nouvelle monnaie commune aux BRICS pourrait voir le jour pour concurrencer le dollar américain. Je vous explique. Depuis quelques années, le projet de création d'une nouvelle monnaie est en discussion entre les États membres des BRICS qui veulent se détacher du dollar américain. Initialement, les BRICS désignent le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cet acronyme est cité pour la première fois en 2001 par Jim O'Neill, un économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs. Il qualifie ces 4 nations de pays à forte croissance dont, au début du XXIe siècle, le poids dans l'économie mondiale augmente. Ce n'est qu'en 2009 que les 4 pays concernés s'emparent de cet acronyme BRIC et fondent un groupe. 2 ans plus tard, en 2011, l'Afrique du Sud les rejoint, ce qui donne naissance aux BRICS. Les BRICS, en fait, c'est un regroupement de pays émergents et c'est l'idée de sortir d'une dépendance trop importante vis-à-vis de l'Occident, de manière générale. En 2014, les BRICS créent la nouvelle banque de développement. Elle vise à concurrencer des instances mondiales déjà en place, comme la Banque mondiale. L'idée de cette nouvelle banque de développement, c'est de privilégier des financements d'abord des infrastructures, alors que la Banque mondiale privilégie d'autres types de projets. Et puis surtout, c'est des financements qui ont une conditionnalité qui est très différente. Je prends un exemple qui est un peu controversé, mais par exemple, typiquement, on va pas poser la question de la bonne gouvernance, des libertés individuelles, voire de la démocratie en condition d'obtention de financement à travers la nouvelle banque de développement. Aujourd'hui, ce sont 10 pays qui forment le groupe BRICS+, avec l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Indonésie. Et, depuis le 1er janvier 2025, les BRICS+, disposent d'une nouvelle catégorie d'États partenaires, dans laquelle on peut retrouver par exemple la Thaïlande, le Nigeria ou Cuba. Avec ces nouveaux États partenaires, le groupe représente désormais 40,4% du PIB mondial, et plus de la moitié de la population. En octobre 2024, alors qu'ils se réunissent en sommet à Kazan, en Russie, les États membres des BRICS décident de privilégier leur monnaie locale plutôt que le dollar lors des échanges internationaux. Un projet de monnaie supranationale qui permettrait de s'émanciper du dollar américain est aussi évoqué. Le dollar est la monnaie internationale dominante dans le système international, on va dire en gros depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, on a eu des grandes conférences internationales pour essayer de réorganiser les systèmes de paiement, le système de financement international. En fait, on tirait les leçons de la période chaotique des années 1920-1930, où finalement chaque pays se recroquevillait un peu sur lui-même ou sur son empire colonial. Et c'est là qu'on a commencé à véritablement créer des institutions financières multilatérales, c'est-à-dire qui bénéficient à l'ensemble de la stabilité du monde. À ce jour, le dollar représente la monnaie majoritaire dans le monde, avec environ 60% des réserves de change mondiales. Et le statut du dollar comme monnaie mondiale donne surtout aux États-Unis plusieurs avantages économiques et géopolitiques. Ils peuvent financer leur déficit à faible coût, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes l'argent qu'ils doivent rembourser, et peuvent imposer des sanctions plus ou moins lourdes aux autres pays.